It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, 6e ou 5e exercice sur les fonctions, où aujourd'hui on va parler de la fonction exponentielle. F est la fonction définie sur R par f de x est égal à exponentielle x moins x plus 2. Et on nous demande de compléter le tableau de variation qui est représenté juste ici. Donc on va faire le signe de la dérivée et les variations de la fonction f. Je te laisse réfléchir à tout ça et juste après, on fait la correction. Ok, donc mon petit Novel, pour trouver le tableau de variation de la fonction f, on doit d'abord faire le signe de la dérivée. On va donc calculer f' de x. Alors la dérivée de f de x, ici on voit qu'on a une somme de différents termes, ce sera donc la somme des dérivées, quelque chose de très simple, de très évident. La dérivée de exponentielle x, comme tu le sais, c'est exponentielle x, c'est elle-même, moins, puisqu'on a un moins. La dérivée de x, c'est 1, d'accord, la constante 1, et plus 2, ça s'annule, c'est une constante, donc ça devient 0. La dérivée de notre fonction f, donc f' de x, elle est égale à exponentielle de x moins 1. Et nous, ce que l'on veut maintenant, c'est le signe de notre dérivée, c'est-à-dire savoir quand elle est positive et savoir quand elle est négative. Pour faire ça, eh bien, on va faire un calcul sur le signe de notre dérivée. On va écrire qu'on veut savoir lorsque exponentielle de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça revient à quoi? Le 1, je peux le faire passer de l'autre côté. Ça va donc me donner exponentielle de x supérieur ou égal à 1. Et 1, là, c'est l'astuce qu'il faut bien voir et qui tombe à chaque fois quand on a une inégalité de cette forme-là. 1, c'est exponentielle de 0, comme on l'a vu dans le cours, comme on l'a vu dans la vidéo de cours juste avant. Du coup ici, on peut remplacer 1 par exponentielle de 0, on aura donc exponentielle de x supérieure ou égale à exponentielle de 0, et comme la fonction exponentielle est strictement croissante, quand on est dans ce genre de cas avec une inégalité, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est enlever les exponentielles, car la fonction exponentielle est strictement croissante, et on se retrouve donc avec x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que exponentielle de x supérieur ou égal à exponentielle de 0, ça revient à la même chose que x supérieur ou égal à 0, car exponentielle est strictement croissante. Et voilà, on sait donc que notre dérivée exponentielle de x moins 1 est plus grande que 0 lorsque x est plus grand que 0. On aura donc ici dans notre tableau de variation et dans notre tableau de signes, eh bien que lorsque x est égal à 0, notre dérivée elle est égale à 0. Quand on est au-dessus de 0, la dérivée est positive, et quand on est en dessous de 0, la dérivée est négative. On peut donc compléter les variations de notre fonction. Lorsque la dérivée est négative, elle est décroissante, et lorsque la dérivée est positive, elle est croissante. Il nous manque une information pour avoir un tableau de variation complet, la valeur ici en x égale 0. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'expression de f de x, sauf qu'ici on est en x égale 0, donc on va remplacer les x par 0. On aura donc f de 0, qui nous donnera donc exponentielle de 0, moins 0, plus 2. Exponentielle de 0, comme on l'a vu juste avant ici, c'est égal à 1, moins 0 plus 2, donc plus 2, ce qui est égal à 3. Et donc dans notre tableau de signes ici, on aura donc en x égale 0, f de x qui vaut 3, comme ceci. Et donc voilà, on a complété le tableau de variation. N'hésite pas à revoir la vidéo de cours sur l'exponentielle pour bien mettre tout ça au clair dans ta tête. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où on corrigera un sujet de bac ensemble. A très bientôt, c'était Théo, ciao!